Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une méthode d'extension, comment en créer une et comment les utiliser à bon escient. Alors, les méthodes d'extension permettent d'ajouter des méthodes à des types existants. Donc, que ce soit pour les chaînes de caractères, les entiers, donc les chiffres, et beaucoup d'autres types, tous les types existants dans le .NET Framework, va pouvoir hériter de méthodes d'extension. Les méthodes d'extension sont des méthodes statiques, mais elles sont appelées comme s'il s'agissait de méthodes d'instance. Je vais tout de suite vous montrer comment créer une méthode d'instance, une méthode d'extension. Nous allons commencer par ajouter une nouvelle classe à notre projet, que l'on va appeler string extension. Cette classe sera statique car elle contiendra que des méthodes d'extension qui sont obligatoirement statiques pour qu'elles puissent fonctionner. Voilà. La première méthode va donc être une méthode qui va encrypter une chaîne de caractères. Donc on va l'appeler uncrypt. Elle va renvoyer un string. C'est donc ici que l'on définit notre méthode d'extension. Comment se faire? On veut que notre méthode d'extension soit une extension de la classe string. Donc, dans la signature de notre méthode, dans les parenthèses, il nous faut ajouter le mot-clé this, avec le type demandé, string. Et du coup, en mettant un nom à notre variable. This string, vous allez voir du coup après comment on va utiliser notre méthode d'extension, mais c'est très pratique pour la lisibilité du code. Return convert .toBase64 string, et ici il nous faut des bits, donc des bytes. Comment on l'obtient? On utilise encoding.default par exemple .getByte de notre texte. Cette méthode va tout simplement récupérer la chaîne de caractères sous forme de bits et on la convertit grâce à cette méthode convert.toBase64 string qui permet de convertir des bits sous forme de textuel. Donc, on va commencer dans notre programme par créer une chaîne de caractères. Texte égale, voilà, anti-minax par exemple. Nous, ce que l'on veut faire, c'est afficher, du coup, alors on peut créer une deuxième et uncrypted texte est égal. C'est égal à quoi? C'est égal à texte, point. Et vous allez voir déjà que sur les chaînes de caractères, on a déjà des méthodes d'extension. Si vous voyez cette petite flèche ici, c'est toutes les méthodes d'extension qui sont disponibles. Donc il y en a énormément. Avec notamment l'interface iEnumérable qui en comporte des dizaines. Donc on a mes méthodes encrypt qui devrait apparaître juste ici. On va voir qu'elle appartient, voilà, string.uncrypt. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment très pratique pour la lisibilité du code. On va pouvoir l'afficher, et vous allez voir que ce n'est pas des conneries, et que cela va bien afficher mon texte à l'écran encrypté. Voilà. Avant de connaître les méthodes d'extension, qu'est-ce qu'un développeur pouvait faire? Il pouvait créer une classe, par exemple, stringHelper. Ici, on aurait eu la méthode public string encrypt d'une chaîne de caractères. Et de même, on aurait pu faire ceci. Sauf qu'en faisant cela, eh bien, c'est beaucoup moins lisible. Déjà, on doit, si notre classe n'est pas statique, l'instancier. Après, si l'on crée une classe statique, alors on doit utiliser string helper. Alors, il nous faut aussi notre classe, notre méthode statique. Dans une classe statique, il n'y a que des méthodes statiques. Dans nos programmes,
on utilise du coup notre classe stringHelper.encrypt de texte. Alors vous voyez évidemment que on préfère utiliser cette syntaxe qui est beaucoup plus facile à lire pour le développeur que celle-ci. On va donc supprimer ce string helper et on va continuer donc sur des méthodes d'exemple, d'extension. On a aussi une méthode bien sympathique, word count, qui va donc compter le nombre de mots dans une chaîne de caractères. Ce qui est pratique en plus, c'est que ces méthodes d'extension sont très facilement exportables. Vous allez pouvoir créer des librairies que vous allez pouvoir réutiliser dans votre code pour la plupart de vos projets. Car ces petits helpers seront d'une grande utilité. Donc, de même, on utilise le mot-clé vis, string text. Donc ici, on veut compter le nombre de mots contenus dans une phrase. Un mot est séparé par un espace. Une phrase se termine par un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Donc, dans ce cas, il faut utiliser text.split. La méthode split permet de diviser une chaîne en fonction des caractères de séparation. Donc, new char, donc on va créer un tableau qu'on va initialiser avec l'initialiseur de tableau. Ici, on indique donc les séparateurs qui nous permettent de distinguer les mots. Donc, un espace, un point d'interrogation, un point d'exclamation, et on a fait le tour. Le deuxième paramètre, string split option, qui est une énumération, et on va supprimer les chaînes vides. On ne va pas compter les chaînes vides, bien évidemment. Un mot n'est pas rempli de vide. On va pouvoir du coup, alors, $, j'interpole ma chaîne afin de pouvoir utiliser des variables dans ma chaîne de caractères. Ici, on va écrire encrypted méthode, extension méthode. Voilà. On va pouvoir copier ceci, coller ceci. On va écrire word count, qui sera donc à texte. Alors texte, on va d'ailleurs écrire plutôt, on va faire une nouvelle variable. Alors au lieu aussi d'écrire d'écrire une variable encrypted text, on pourrait tout simplement passer ceci juste ici. Hop. Et on aura exactement le même résultat. Donc, string, on va mettre une phrase égale à salut tout le monde, qui comporte 4 mots. Un point d'exclamation n'étant pas un mot. Donc ici, phrase, point. On regarde nos méthodes d'extension. On cherche word count. Voilà. Et on exécute. Vous voyez, il y a bien 4 mots dans notre phrase. On va pouvoir créer des méthodes d'extension pour les entiers. C'est très pratique aussi. Alors on crée une classe int extensions. Très bien. Cette classe est statique, puisqu'elle va comporter des méthodes d'extension qui sont statiques. On va par exemple créer une méthode add, qui va tout simplement ajouter à un entier une valeur. Alors, on va voir aussi un mot-clé très intéressant. This int entier int over. Et ce que l'on fait ici, alors on ne veut pas, alors on va faire nos petites bidouilles ici. Int entier égale 10 pour commencer. On va vouloir du coup l'afficher. Alors cette méthode on va l'appeler add méthode. Donc ça va être entier. Il faut bien l'écrire, donc on utilise notre variable entier, on a notre méthode add, et on ajoute à cet entier un autre entier. Entier.add5. Il nous faut donc ressortir 5. Alors, forcément, ici, on est sur un static void. Donc ça ne nous renvoie rien. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il se passe?
Eh bien, il nous faut utiliser le mot-clé ref. D'ailleurs, même en passant ceci ici, ça va peut-être pas fonctionner. Voilà, comme ceci. Il nous faut du coup, lorsque l'on veut afficher cet entier à l'utilisateur, utiliser la variable entier, et cette méthode renvoie rien. Donc comme elle ne renvoie rien, on ne peut pas l'afficher. Elle ne renvoie rien, mais il faut que cette valeur prenne l'ajout. Alors si on écrit tout simplement entier plus égal over. Alors plus égal qui correspond à entier égale entier plus over. Pour ma part, je préfère cette syntaxe-ci. Si l'on effectue ceci, tout devrait bien se passer, on devrait avoir 15 d'affichés. Cependant non. Vous voyez bien qu'il y a 10. Alors ici, si on effectue un console.writeLine, je suis donc dans la méthode, hop, et on veut afficher notre entier. Vous voyez que lorsque je fais appel à mon entier.add, on a bien notre entier qui vaut 15. Mais ici, il ne se passe rien. Alors tout simplement parce que on n'a pas utilisé le mot-clé ref, qui va faire référence à la variable passée en paramètre. This_ref int. En faisant ceci, la variable passée en paramètre, utilisée dans notre méthode, va être incrémentée juste ici en fait. Peu importe où elle se situe, vous voyez, ça fonctionne très bien. Grâce au mot-clé ref, la variable est appelée par référence, et donc toutes les opérations effectuées sur cette même variable va être prise en compte. Donc cette méthode fonctionne très bien, elle est très utile pour une question de lisibilité. Toutes les méthodes d'extension sont d'ailleurs très utiles pour ceci. On va pouvoir utiliser une autre méthode, créer une autre méthode, qui va donc nous renvoyer un booléen. Ici, public static bool is greater than, qui va nous dire si un entier est plus grand qu'un autre. De même, on utilise this int d'entier et int over. Donc si vous avez bien compris d'ailleurs, lorsque l'on met en fait deux paramètres ici, il n'y en aura qu'un, puisque le premier paramètre est en fait le vis juste ici. Et donc on retourne ici tout simplement number supérieur à over. Alors number pardon, entier. Donc cette opération booléenne va simplement nous dire true ou faux si jamais l'entier est supérieur à le deuxième entier, il renverra true, sinon faux. On va pouvoir l'écrire ici. Entier.is greater than 14. Il nous dit que oui. Comme on est à 15, si jamais on utilise 20, il nous dit faux. Voilà. Voilà du coup pour la méthode d'extension sur les chaînes de caractères et les entiers. Je vais vous montrer une interface, l'exemple d'une interface. Alors en créant une nouvelle classe, ça va être une interface. On va l'appeler iMyInterface, tout simplement. Donc une interface, je rappelle, est un contrat en fait que doit respecter une classe. Elle contient uniquement des signatures de méthodes. On a donc ici une méthode A qui ne renvoie rien. À ceci, nous allons ajouter la classe extension, qui sera une classe statique, qui contiendra une méthode extension qui aura le même nom que la méthode contenue dans l'interface. Voilà. Avec en signature le mot-clé vis toujours et cette interface
que l'on nomme myInterface avec, par exemple, int i. Voilà. Mais cependant, on va rien faire avec. On va tout simplement écrire d'où provient cette méthode. Et donc elle provient de la classe extension, et c'est la méthode A, avec int i. Voilà. Une fois qu'on a notre interface, notre méthode d'extension, on va pouvoir créer une classe, donc une classe quelconque, qui va tout simplement implémenter cette interface. Avec le raccourci clavier Alt-Entrée, on implémente l'interface. On a notre méthode A qui est implémentée. Très bien. Ici, on y ajoute le code qui veut dire que cette méthode est exécutée depuis sampleClass.méthode A. Voilà. On va pouvoir retourner dans notre programme. Ici, créer une nouvelle classe. Alors, un nouvel objet de type sampleClass. Var sample égale new sampleClass. Oula, ok. En utilisant sample.méthode A, vous avez vu d'ailleurs que il y a une surcharge. Et vous voyez la méthode extension provenant de notre interface. Et ces méthodes-là, je la modifie en fait dans la classe extension, la méthode d'interface. La méthode d'extension qui provient de mon interface est donc éditable dans cette classe ci-contre. On va pouvoir exécuter cette méthode et exécuter en premier donc la méthode qui, je rappelle, a comme signature un entier. Donc, on exécute le programme. Forcément, la première méthode provient bien de la classe d'extension. Et la deuxième provient de la classe qui implémente l'interface. Voilà donc pour la gestion d'une interface avec des méthodes d'extension qui seront donc sur tous les objets héritant, implémentant cette interface. Vous aurez les méthodes d'extension que vous avez définies dans la classe qui, ici, utilise cette interface. J'espère que vous avez compris le principe des méthodes d'extension et vraiment leur utilité qui est très 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 importante au niveau de la lisibilité du code. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour discuter des méthodes d'extension ou d'autres choses, je vous répondrai avec plaisir.